Est-ce que c'est vraiment une opportunité pour Didier Deschamps ou un casse-tête? Non, mais si c'est pas une opportunité ou d'avoir des attaquants qui marquent des buts et qui sont décisifs et les meilleurs d'Europe, il va falloir se poser les bonnes questions quand même. Non mais je sais pas, on a quand même, c'est les problèmes de riches quand même. On a Oui, les deux meilleurs buteurs européens sont français et ils jouent dans 2 clubs différents et on peut les retrouver en équipe de France. Donc moi je m'interdis une seule seconde de penser que ça peut être un problème. C'est pas possible que ce soit un problème. Non, pas un problème, mais peut-être un casse-tête par rapport à leur positionnement. Comment tu les alignes à deux? Moi c'est très simple. Oui, vas-y. Non, mais c'est très simple, on t'écoute. C'est très simple. Allez coach. Comme ça, Didier Deschamps aura tout de suite la suce. On a un Kylian Mbappé qui jouait récemment dans l'axe en équipe de France, qui maintenant commence à comprendre son poste et se déplace beaucoup mieux dans une surface de réparation et par rapport à son rôle. Maintenant, on sait très bien aussi qu'il peut jouer à gauche. Donc en équipe de France, il peut jouer et dans l'axe et à gauche. On connaît Ousmane Dembélé maintenant capable de jouer sur un côté. Ça a toujours été d'être décisif, pas forcément dans les buts, mais surtout dans les passes et de déséquilibrer l'équipe adverse. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il sait s'adapter aussi et change son profil quand il est attaquant aussi en neuf. Donc ça veut dire qu'on a 2 potentiels mecs capables de jouer en neuf. Un gars qui a Mbappé qui peut jouer à gauche et un autre qui peut jouer côté droit. Et là-dedans, en plus, on a Barcola qui est capable de jouer sur le côté gauche et qui est capable aussi de jouer sur le côté droit. Mais là, tu nous apprends rien. Ben non, mais là, moi, je te demande comment tu les positionnes. Mais déjà, tu les positionnes n'importe comment. C'est-à-dire que tu peux jouer. Merci Didier. Pardon, excusez-moi, mais bon, quand tu peux jouer pendant 25 minutes avec Mbappé dans l'axe, 20 minutes après, tu peux jouer avec Dembélé dans l'axe. En fait, tu peux tourner. Tout n'est pas stéréotypé comme sur une feuille. Moi, on peut avoir ta composition d'équipe, j'ai une compo. Alors, je t'en prie, vas-y. Attendez, on écoute le jury. Avant, juste pour recontextualiser, le dernier match de l'équipe de France, c'était face à l'Italie. Les Bleus avaient joué en 4-4-2 losange, d'accord, avec Christopher Nkunku, derrière un duo d'attaquants formé par Marcus Thuram ou encore Randal Kolo Muani. Bon, moi, j'ai décidé de quasiment garder le même schéma, mais donc avec Michael Olise derrière les attaquants et Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé devant, en alternant à la fois une position fixe pour Mbappé, parfois c'est Dembélé, Mbappé qui tourne autour de Dembélé et vice-versa, avec un milieu de terrain plutôt classique. Est-ce que cette compo, déjà, les garçons, elle vous plaît? Non, Hugo, il n'est pas d'accord. Non, moi j'aime beaucoup la composition, mais je ne ferais pas comme ça. Moi je mettrais Dembélé à la place de Olise et je mets Randal Kolo Muani à droite. D'accord, mais ça peut... Comme ça, Dembélé joue à son poste de faux 9-10. Comme tu dis, Mbappé joue avant-centre et gauche, mais après on en revient toujours au même problème qu'il va défendre. Si c'est pour avoir des courants d'air et des portes de saloon après, c'est pas moi qui décide, c'est Didier Deschamps, les gars. Moi, non, je mais fais pas. C'est ton interprétation. Tu trouves qu'Mbappé ne défend pas là quand il est au Real? Non mais là, écoute, je te pose la question. Moi, je suis pas sélectionneur. Moi, quand il a besoin d'avoir des mecs qui défendent plus que ça, sinon il l'aurait pas fait. T'as Rabiot qui est capable aussi de bloquer, c'est pour ça que je te dis bloquer ce côté gauche. Moi, cette compo, elle est bien. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Didier Deschamps, pour moi, il a le luxe de pouvoir faire quasiment tout ce qu'il veut avec l'effectif qu'il a. Est-ce qu'il le fera? Ça, j'en sais rien. Voilà, mais si très bien. Non, mais quand tu vois la complémentarité déjà qu'il y a juste entre Barcola et Dembélé avec Paris, en Coupe d'Europe, on les a vus contre City, on les a vus sur d'autres matchs importants, ils sont capables d'évoluer ensemble et ils commencent à avoir cette complicité. Si tu viens rajouter un Mbappé capable de faire des différences tout seul et qui va canaliser aussi certains joueurs et même peut-être changer la vision de l'équipe adverse, honnêtement, moi je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut, ils s'ententent pas, c'est pas cohérent. Oh, hey, t'as vu ce que t'as sur le terrain, à un moment donné, t'es obligé d'être décisif et t'es obligé de poser des problèmes. Mais après, faut pas jouer en se disant, on se met bloc médian, et puis on défend bien, et devant, faites ce que vous voulez. Bah oui, mais sauf que Pierrot, la vérité, c'est ça. Ouais, mais là, le faites ce que vous voulez avec ces 3 là devant, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer. T'es insupportable, t'es défenseur central. D'accord ? T'es défenseur central dans une sélection, tu travailles à 2 pour gérer justement un Mbappé qui va jouer en pointe. 30 minutes plus tard, c'est Dembélé qui vient se foutre là. C'est pas du tout la même façon de jouer, c'est pas du tout la même. Tu te prépares pas de la même manière. C'est super compliqué pour une défense de s'adapter justement à ce mouvement qu'il peut y avoir entre les 3. Moi, je trouve que. Donc toi, tu préfères mettre Barcola par exemple que Kolo Muani ou qu'un autre? Non, mais c'est. C'est pareil, c'est des choix de riches en fait. Oui, mais il va falloir qu'il tranche. Mais Kolo Muani en pointe, c'est pas une hérésie, c'est possible parce qu'il arrive à performer avec la Juve. Vous avez oublié Marcus Thuram? Non. Qui cartonne avec l'Inter, avec Lautaro Martinez. Vous avez oublié, tu sais très bien que c'est pas le même schéma. Non, mais moi je pense que là, on arrive à un moment charnière pour Didier Deschamps. Déjà, on sait qu'il va s'en aller. Oui. Donc, pour moi, il n'a plus de pression. Est-ce qu'il en avait? Je ne suis pas sûr, parce qu'il a les clés du camion et il a même les clés de toute la maison fédération. Mais là, il va bien falloir décider. Moi, je veux bien ce milieu de terrain. Mais Tchouaméni,
Ses dernières sorties au milieu de terrain, c'était coup-ci, coup-ça. Il joue dans l'axe défensif au Real parce qu'ils ont 50 blessés. N'Golo Kanté, on l'adore, mais est-ce que c'est avec ça qu'on construit ? Est-ce que c'est avec ça qu'on construit ? Moi, je pense que Deschamps, et surtout à l'heure des choix, Je te parle du milieu de terrain, là. Oui, mais le milieu de terrain t'enclenche regarde le devant. thème. Est-ce qu'il peut Oui, pas voilà, partir on parle de devant, là. Est-ce qu'il peut pas partir en 4-2-4 par exemple avec Mbappé, Dembélé, Barcola et Olysée devant ? Ouh la vache. Ouais, mais Pourquoi pas Eh ben, pourquoi pas Puis Colomboigny en 6 et puis tu mets Mais non, mais- Thuram arrière central aussi. Ben non, mais si après C'est pas le même, hein, c'est le père. Si après dans une équipe comme ça, tu veux faire rentrer Thuram et Colomboigny, comment il joue Thuram et Colomboigny ? Thuram, il joue avec quelqu'un à côté de lui en club. Ouais, exactement. Thuram en équipe de France 4-3-3 seul en pointe, nul. Bah oui, mais il joue pas comme ça en club. Bah oui, mais je- Olysée, il est capable de jouer à droite, donc tu peux jouer avec Dembélé et Mbappé. Oui, parce que tu me dis tu veux mettre tout le monde et qui on met au milieu. Mais c'est justement la question. Deschamps va devoir c'est Grisou qui va vraiment revenir décider pour le et mondial. mettre des. Oui, mais il a plus ce problème. C'est une bonne chose de parler de Griezmann. Parce que Griezmann, ce c'était problème alors qu'il va le revenir. meneur. Mais d'une certaine façon, c'était des problèmes. Est-ce qu'on met Griezmann ? On le met où ? Mbappé, parce qu'on a Giroud, pas Giroud. Non, mais il a fait de la politique avec Griezmann, Là, c'est tout. il n'y a plus que Mbappé. Mbappé, on sait qu'il peut jouer dans l'axe et à gauche. Dembélé, qui était un problème, n'est plus un problème cette saison parce qu'il a enfin compris qu'il fallait mettre le ballon dans les cages. Oh, Ah ben je suis désolé. c'est quoi cette phrase Mais c'est la vérité. Il a Mais eu non, le c'est dé- pas la On va le vérité. dire de manière plus poétique, il a eu le déclic. Voilà. Mais du coup, ce c'est bien, déclic-là, il faut qu'il ait à long terme. Didier Deschamps, aujourd'hui, pour moi, février 2025, doit travailler et doit choisir soit un trio, soit un quatuor offensif. Et travailler comme ça. Oui, les permutations, là, Pas du tout d'accord. le truc de qui sera à gauche, sera à droite, pour moi, mais ils n'ont Alors pas le pourquoi temps t'es de pas travailler. d'accord Mais Alors, tu- pourquoi t'es Ils pas n'ont pas le d'accord, temps de Pierre travailler. Mais alors tu mets qui titulaire Mais contre la Croatie ça, c'est pas vrai, Alors ça. tu mets qui titulaire contre la Croatie vu la forme de tout le Mais monde tu là penses vraiment qu'ils vont jouer à 4 devant en vrai Outre ton envie, toi. Mais Non, c'est pas mon envie. Mais si on avait un milieu de terrain qui était si performant à se dire ok, on va mettre ces trois-là et tout, pour moi, on n'a pas. Rabiot montre des choses à l'OM. Je suis désolé, dans cet état d'esprit-là, on peut jouer avec deux milieux de terrain Et tu mets qui et un quatuor Tu offensif. mets qui en milieu Tu mets qui en milieu Tu mets Tchouaméni avec un deuxième. Pour moi, tu mets Rabiot. Ton duo, il est là. Est-ce que tu as un troisième milieu de terrain performant T'as Coco Tolisso. Est-ce qu'ils sont vraiment performants pour être titulaires et pour construire Moi, à un Tu moment peux donné, faire il faut qu'on- Guendouzi. Mais non, on n'en met que deux, justement. On n'a personne, on n'en met que deux. On travaille pour 2026. Toi, t'en vois que deux, mais il y en a d'autres. Pourquoi tu. Non, mais ça serait bien parce qu'il y donne-moi aurait des buts. mecs qui Mais je viens aujourd'hui. de te les tu donner. dis- Koné, Tolisso. Ok, donc tu pars avec un de Et ces t'as deux. Fofana aussi à Milan. Donc tu pars avec un de ces trois titulaires en vue de la Coupe du Monde 2026. Non, mais. Avec le potentiel offensif que tu as. C'est non. Pourquoi c'est non Pourquoi pas Pourquoi c'est non Je sais pas, moi j'ai plus envie de C'est le travailler grand chauve avec qui a dit Dembélé, Mbappé, Olysée, Barcola, j'ai déjà cité 4. Non, mais c'est sûr Colomboigny, on va pas s'enflammer parce que Colomboigny, il est à la Juve, il est prêté, on ne sait pas encore sur le long terme et je suis pas sûr qu'il faille construire avec quelqu'un comme Colomboigny. Thuram, Non, mais- peut-être, mais ces dernières sorties sont compliquées. Donc pour moi, Toi, il y a... tu travailles dans le bâtiment, construire. T'as pas besoin de construire. Mais en on fait, t'as construit rien depuis des années en équipe de France. Eh ben, mais alors, on t'as a pas- fait des performances, mais on ne construit rien. Il n'y a pas de fond de jeu. On ne sait pas si c'est 4-3-3. Mais ça, c'est on ne sait pas- pas qui est c'est- titulaire. À un Et moment tu donné, penses il que faut ça va gagner. changer- tu penses que ça va changer d'ici 2026 Eh ben, j'espère que ça va changer. C'est le moment de changer. C'est quoi le plus important ? Il faut absolument qu'on batte la Croatie, mais qu'on ne prépare pas 2026. Qu'est-ce qu'on en a à carrer de la Ligue des Nations Pour être vulgaire. Mais qu'est-ce qu'on Arrête s'en un fout peu. Oh, quand Elle est chez nous, en même. plus. Ah ouais, d'accord. Donc le plus Quand important, c'est non. même. Le plus important, c'est gagner la Ligue des Nations. Mais c'est On en est important, là. évidemment, mais moi, C'est pas d'installer Barcola, Dembélé, T'installes Mbappé, personne, Olysée. t'installes ceux qui sont bons et qui marquent et qui font des bons matchs, c'est tout. Il y a pas de. En fait, le Si, problème par de contre, il faut une Deschamps. cohésion sur la durée, ça Mais c'est il faut vrai. une cohésion sur la durée, évidemment. Est-ce que tu trouves que le groupe France vit mal ? Non, tout le monde s'entend bien, c'est pas le sujet. Non, mais Le- on veut le voir- sujet on veut le qu'on voir a- sur le terrain. Mathias, le sujet qu'on a sur l'équipe de France, c'est qu'en fait, Didier Deschamps se contente uniquement de faire soit un petit peu de son équipe par rapport au statut de certains, Oui, et il ne oui. fait pas par rapport aux performances. Oui. On est d'accord ? Oui. Il ne travaille pas. Quand on dit qu'on ne peut pas construire une équipe de France, c'est faux. L'Italie a les mêmes tranches, il travaille et ça se voit. D'accord ? Oui. On est d'accord ? Oui. Donc en fait, la problématique de l'équipe de France, c'est pas forcément d'essayer de trouver des schémas, de trucs. Les complémentarités, elles y sont. Quand tu vois on est d'accord. Barcola avec Dembélé, Bien ça sûr, marche. bien sûr. Mbappé qui est parti au Real, Oui. il commence à comprendre certaines choses et ça marche. Donc ça va évoluer. Oui, mais l'année Moi, j'ai- dernière, les trois, ça marchait pas si bien que ça. Si Mais Mais non, ça marchait pas pour quelle raison ? Parce que derrière, ça fonctionne pas. C'est trop facile de dire le Real Madrid aujourd'hui, pourquoi ils sont en difficulté ? Parce qu'au milieu de terrain, ils ont des galères, parce que leur milieu, à l'image de Tchouaméni, est obligé de jouer en défense. Si le Real Madrid, tous les week-ends, Ancelotti, il pouvait mettre Tchouaméni, Camavinga et potentiellement Valverde, il trouverait des automatismes avec Rodrigo, avec Vinicius, Bah, avec après, Mbappé. ce Là, milieu-là- ça fonctionne parce que les ce joueurs... milieu-là, on l'a pas. Je suis désolé de te dire Mais ça. non, ce milieu-là, on l'a pas. C'est pour ça Il est que je dis à exceptionnel, Pierre, ce moi, dans la milieu-là. construction, est-ce que Didier Deschamps doit rester sur le fameux 4-3-3 ? Mais encore une fois, le système, on s'en fout. Quand je dis
4-3-3, c'est 3 joueurs au milieu du terrain. Pour moi, aujourd'hui, de fiable, il n'y a que Tchouaméni, Camavinga et Rabiot. Est-ce qu'on part avec ces 3-là au milieu de terrain et on se dit, OK, c'est la base de notre équipe, c'est la colonne vertébrale. Si c'est le cas, faisons-le et après, débrouille-toi, fais tes choix devant. Mais est-ce qu'il va vraiment partir avec ces 3-là ? Il le peut. Après, Rabiot, Camavinga, deux gauchers, ça n'a jamais trop été. Mais moi, je pense qu'il a des choix à faire. Le mec du Real, c'est vrai que. Mais là, les garçons, c'est éloigné là. On parle de Dembélé. Merci. Ramène le débat un peu. Dans l'axe. T'as pas envie de voir Dembélé en équipe de France dans l'axe, Mathias ? Oublie le milieu, oublie la construction. Si ça peut faciliter la cohésion avec Barcola et Mbappé, aucun souci. Ça, pardon ? Non, mais en vraie pointe, mais sauf qu'il joue pas comme ça avec le PSG. Pardon ? Il décroche, il revient, il se balade. Il décroche, il est tout le temps en jeu pour finaliser. Oui, mais il va partout. Il touche des ballons. Bien sûr. C'est pas Giroud. Mais non, mais toi, tu peux. Donc, oui. Mais non, mais donc. On parle pas de point de fixation. On parle dans une position globale de Dembélé dans l'axe. Où il décroche, où il alterne avec Mbappé. Oui, tout à fait. Donc ton système que tu as montré tout à l'heure, avec Dembélé à la place de Olysée et un autre attaquant. Ah, tu veux la voir ? On l'a aussi celle-là. Moi, un 4-2-3-1 avec Dembélé derrière l'attaquant. Qui jouerait en 9,5, donc très très proche donc de la pointe de Mbappé, ça arrive. Oui, qui bouge. Donc dans cette là, c'est un 4-2-4, c'est exactement ce que je vous disais. Après, Dembélé, Barcola, Mbappé, on a déjà vu. Donc ça, tu valides. Mais bien sûr que je valide. Ça, tu veux le voir. Mais il n'y a pas Camavinga. Est-ce qu'aujourd'hui. C'est pas grave. Ça me surprend que Camavinga ne soit pas potentiellement un peu le fer de lance. Moi, en fait, ce que j'ai envie de voir et j'ai envie de croire, parce qu'on n'a pas eu ça depuis des années, encore une fois. Des milieux de terrain. La construction. Non, je veux que Didier Deschamps parte sur une sorte d'état d'esprit différent. Tu l'as dit, on sait que le groupe France vit bien, que les joueurs et les statuts ont changé. Il n'y a plus Griezmann, il n'y a plus Giroud. Mbappé a perdu un petit peu de poids, je trouve, par rapport à ses absences, le capitanat. Donc là, normalement, on repart quasiment sur une page blanche avec des joueurs qui connaissent l'équipe. Ouais. Donc, il faut certains leaders. Il va falloir les créer, ces leaders. Là, je suis désolé, Rabiot, Tchouaméni, j'adore. Pour moi, il n'y a pas de leader en vue de 2026.